Nous sommes ce matin encore là pour faire le culte à domicile. Parce que quand on te prive de la nourriture, quand on te prive de la télévision, c'est pas grave. Mais quand on te prive de la parole de Dieu, on te coupe avec la communication du ciel. On te sépare de ton Dieu. C'est pourquoi nous sommes toujours là pour que nous apportons à Dieu ce qui est de notre devoir. Et vous voyez que depuis qu'il y a eu des interdictions dans toutes les églises, alors les serviteurs de Dieu, ils sont tous concentrés sur ce travail à domicile pour communiquer avec les autres. Nous avons ce matin un thème très important. Ce thème que nous avons ce matin, ça concerne un État. Et ça concerne Israël. Et ça concerne aussi la Samarie. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, la deuxième Samarie. Pourquoi cette question? Que s'est-il passé exactement entre les Juifs d'origine et les Samaritains? La question est là. Les deux ne s'entendent pas. Mais pourquoi les deux ne s'entendent pas? La guerre de religion est la vraie raison. La religion est justement ce qui divise les Samaritains avec les Juifs d'origine. Les Samaritains étaient des descendants des colons originaires de Babylone. Et aujourd'hui, pourquoi ils se retrouvent en Samarie? C'est ça que ce matin, nous allons demander à la Bible de nous expliquer. Nous allons lire dans 2 Rois 17, verset 24. Et dans 2 Rois 17, verset 24, la Bible dit: le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone et les établit dans les villes de Samarie. À la place des enfants d'Israël, ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Ici, c'est un peuple qui a été complètement remplacé par un autre peuple. Et la Bible nous explique clairement que le peuple samaritain s'est formé à partir de la fusion de populations étrangères par la guerre. La guerre est une mauvaise chose. Quand la guerre rentre dans un pays, la guerre peut tout ravager. Et les Juifs vivaient une époque difficile au temps du roi de la Syrie. Alors, c'était vraiment difficile à leur époque. Et il y avait la guerre. Et le peuple devait être remplacé. Le roi a changé complètement les données de ce peuple-là. Il y a ce qu'on appelle l'occupation. L'occupation est la situation dans laquelle se trouvait l'État de la Samarie à l'issue d'un conflit, et la Samarie a été envahie et placée sous domination militaire étrangère. Et quand il y a ce qu'on appelle domination, les autochtones n'ont plus accès à leur propre autorité. Ils sont sous domination militaire. Ils vivent sous contrôle d'une armée étrangère. Et c'est ce qui se passait en Samarie. Et le peuple de Samarie était obligé de fuir, ceux qui sont restés vivants. D'autres ont été capturés comme des prisonniers. Et d'autres ont été assassinés. Et le peuple était sous contrôle militaire. Et le peuple n'avait aucun pouvoir pour réagir. Leur indépendance
étaient arrêtés. Ils n'étaient plus indépendants. Les Juifs qui étaient à la Samarie à l'époque étaient devenus des réfugiés, soit des réfugiés de guerre dans d'autres coins, parce que leur liberté était interdite. Quand un pays est attaqué par la rébellion armée, beaucoup de choses se produisent sous les armes. Les armes ne sont pas de bonnes choses. Quand il y a la guerre, nous sommes en train de parler de la Samarie. Mais quand nous regardons autour de nous, que nous voyons les pays comme la Syrie, nous voyons les pays qui nous entourent aujourd'hui, qui sont détruits, totalement détruits par les armes, par la guerre, nous voyons comment la population se déplace difficilement. La nourriture manque, l'eau manque, ils perdent leur territoire, ils perdent leurs autorités, ils perdent leurs biens, ils perdent leurs membres de famille. Et en Samarie, à cette époque, c'est ce qu'il se produisait. Beaucoup de choses sous les armes, comme par exemple les atrocités, des meurtres, des viols, etc. C'est ce que commettent les militaires quand ils sont en guerre. Quand un peuple est assiégé, quand un peuple est sous contrôle militaire étranger. C'est ce qui se passait en Samarie à cette époque. Le territoire est considéré comme occupé parce qu'il se trouve placé sous l'autorité de l'armée ennemie. Voilà ce que Israël a toujours combattu. Dans l'histoire d'Israël, Israël est entouré par des ennemis, des pays ennemis. Et comme Israël est entouré par des pays ennemis, Israël est toujours préparé. Parce que depuis longtemps, Israël a vécu ces choses terribles. Et Israël maintenant est formé en conséquence. Donc quand un pays n'est pas formé en conséquence, quand un pays est surpris par les ennemis ou combattu par les ennemis pendant des années, et que finalement les ennemis ont pu accès à leur territoire, ils ne sont plus indépendants. On les tue, on les assassine, il y a des meurtres, il y a des choses graves qui se passent sous l'autorité militaire de l'armée ennemie. Le plus souvent, c'est une religion ou un groupe ethnique qui monopolise tout pour la force et par la force. Parce qu'ils ont la force, ils monopolisent de tout par la force. Les Samaritains d'origine étrangère, grâce aux armes, occupent un pays, y compris les biens de son territoire. Quand l'armée rentre dans un pays, l'armée étrangère, pour venir combattre ce qu'on appelle la guerre, quand votre pays est occupé, votre pays, vous qui vivez dans ce pays, vous n'êtes plus libre. On fait de vous ce qu'on veut. Vous devenez des esclaves parce que vous êtes des prisonniers de guerre. C'est ce qui s'est passé à cette époque. C'était un moment difficile. Un moment difficile. Ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, dans les pays qui sont en train de vivre cette guerre. Et ça a été difficile à cette époque pour ce peuple de la Samarie. Et le plus souvent, c'est un problème de groupe ethnique, un problème ethnique. Groupe ethnique qui monopolise tout par la force. Et les Samaritains d'origine étrangère, à cette époque, ils prennent place grâce aux armes. Et ils occupent ce territoire. Et on enlève des gens qui étaient d'origine. La guerre de religion peut être offensive. Offensive, c'est-à-dire pour convertir de force, pour chasser les originaires, les autochtones, ou anéantir des ennemis religieux. Ce qu'ils appellent des ennemis religieux. C'est cette guerre-là
qui se passe souvent entre Israël et des autres pays qui l'entourent, la religion. Et le problème de religion, ça a détruit beaucoup de pays. Ça a détruit beaucoup de pays où il y a guerre de religion, problème entre les religieux, où elle peut être aussi défensive. C'est-à-dire, lorsque les dignitaires religieux estiment que la défaite aura un impact crucial sur leur foi, en raison des croyants de l'ennemi, ils sont obligés de se défendre. Et ça devient souvent un problème qui dure, qui peut durer même longtemps, peut-être même des années. Et c'est ce qui est difficile souvent dans la guerre. La guerre, quand ça commence, c'est difficile pour qu'elle s'arrête. Les Samaritains sont des occupants étrangers et les Juifs d'origine les considèrent comme des descendants de populations étrangères venues par des armes. Ceux qui sont arrivés sur leur territoire par des armes. C'est comme ça qu'ils les considèrent. C'est comme ça que les Juifs d'origine considèrent les Samaritains. À cette époque, à chaque problème, le Seigneur Jésus utilisait une parabole pour éclairer les auditeurs. Voici cette parabole aux Samaritains. Nous allons voir la parabole aux Samaritains. Et la Bible va nous expliquer clairement ce que c'est que la parabole aux Samaritains. Donc, la parabole aux Samaritains, Luc 10. Luc 10, verset 26 à 37. Dans Luc 10, verset 26 à 37, ici, les bien-aimés, nous avons affaire à un docteur de la loi. Et il est question ici de faire comprendre au docteur le mot prochain. Le mot docteur rend certaines personnes orgueilleuses. Je suis docteur, j'ai tout, je connais tout. Et ça rend certaines personnes orgueilleuses. Le mot docteur, ça gagne souvent les gens. Et ces personnes peuvent avoir des intentions malveillantes envers leur prochain. Parce qu'ils sont docteurs. Mais en réalité, docteur n'est pas synonyme de Dieu. Un docteur n'est pas un Dieu. Docteur est mortel. C'est un homme. Parce que ce qui fait de lui le docteur, c'est un diplôme. Docteur est un homme et Dieu reste Dieu. Donc, d'autres docteurs se comparent à Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait un homme agressé par les brigands dans un endroit bien précis. La Bible dit que c'est entre deux villes, Jérusalem et Jéricho, dans ce passage que je viens de donner. Et un homme a été agressé là. Nous savons tous ce que c'est que l'agression. Quand on trouve quelqu'un, qu'on lui fait du mal, pour lui enlever son argent, et pour lui enlever tout ce qu'il avait, on ne lui fait pas cadeau. Et cette ville se trouvait entre Jérusalem et Jéricho. C'est pratiquement
des routes tortueuses, montagneuses et sûrement dangereuses, l'homme agressé était à demi-mort quand les malfaiteurs l'abandonnaient, c'est-à-dire dans le coma, évanoui, etc. Et quelqu'un qui est dans le coma, c'est quelqu'un qui n'a plus de force. Il ne sait plus ce qui se passe autour de lui. S'il n'a pas reçu secours, c'est qu'il a perdu la vie. Et la Bible dit dans ce passage qu'il était évanoui. Il était dans le coma, il était évanoui. Il était à demi-mort. Quand les agresseurs sont partis, ils l'ont laissé dans un état de demi-mort. La Bible dit que l'homme agressé était entre la mort et la vie et dépouillé de ses biens. Selon le passage, 3 personnes sont passées dans le lieu un peu après l'agression. Mais si cela nous arrivait, nous allons aussi ressentir cette douleur. Quelqu'un qui est dans une telle situation, il ne se trouve pas dans une ville, il se trouve sur une route entre 2 villes et passe là 3 personnes. Et ces 3 personnes, nous allons voir l'acte que chacun d'eux a pu avoir face à la situation. Le premier est un sacrificateur. On l'identifie de nos jours à un pasteur ou à un prêtre, etc. Pratiquement, à cette époque, quand un prêtre monte à Jérusalem, c'est pour faire un sacrifice. Mais cet homme de Dieu passa outre. C'est-à-dire que lui, il s'en va pour annoncer l'évangile. Et un tel homme, qui devait avoir l'amour de Dieu, va dépasser cette personne. Il a ses raisons. Mais, il avait la Bible. Mais il est passé sans s'occuper du blessé. Et ça, c'était la première réaction. Après lui, arrivait un lévite. On l'identifie à un ouvrier de l'église. Comme aujourd'hui, vous et moi. Et lui aussi passa outre. Il a vu l'homme blessé, l'homme à terre, et puis il est parti. Il ne s'est pas occupé de la personne. Mais l'homme était toujours dans la situation entre la vie et la mort. Dans les mêmes heures, arrivait aussi un Samaritain. Et le Samaritain se dirige vers le malade pour constater son état de santé et a fait les premiers soins et le conduit à l'hôpital. Dans la Bible, c'est écrit qu'il a été conduit à l'hôtel. Ce qui veut dire l'hôpital. Il a conduit à l'hôpital après avoir fait les premiers soins. Il a conduit à l'hôpital. Et il est resté avec le malade toute la nuit, jusqu'au matin, avant de partir. En même laissant des consignes, les factures me reviendront. Et ça, c'est la 3e personne, qui est samaritain. La parabole est par rapport à une préoccupation de Jésus, ou à un contexte bien précis entre 2 peuples ennemis. 2 peuples ennemis. C'est ça qui a créé cette situation, de voir et partir sans se préoccuper. Entre des autochtones d'un pays et les étrangers.
Nous constatons dans l'histoire de la Samarie une affaire de groupe ethnique ou de deux religions opposées dans un pays. C'est ce qui cause ça. Pourquoi un représentant de l'église vient, il passe. Pourquoi un autre vient, il passe. C'est parce que il y avait là un problème de religion. Il y avait là un problème de groupe ethnique. Et les gens, leur religion était opposée l'une à l'autre dans un même pays. Et le problème de religion, souvent, c'est dangereux. Les gens peuvent mourir à côté de toi. Mais à cause de ton appartenance, on peut t'abandonner sans s'occuper de toi. Et tu mourras. Donc, la réponse de Jésus est adressée à un docteur. Un docteur qui ne connaît pas son prochain et qui a posé la question à Jésus de savoir qui est mon prochain. Il est parti voir Jésus et le docteur dit à Jésus, qui est mon prochain? Le docteur, il est docteur, mais il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Il était dépassé. Il s'est approché de Christ pour demander, pour s'informer, pour savoir qui était son prochain. Et le docteur s'est approché pour demander à Jésus qui était son prochain. Il veut savoir qui est son prochain. Pour expliquer le mot prochain au docteur, Jésus n'a pas parlé de groupe ethnique ou d'une religion ou d'une personnalité quelconque. Parce qu'il était différent des autres. Sa manière de voir les choses était différente des autres. Donc Jésus avait son objectif que les autres ne connaissaient pas. Lui, sa vision était différente de la vision des deux premiers qui sont passés lorsque le monsieur a été agressé. Donc, pour le juif d'origine, le samaritain, c'est quelqu'un qui a occupé son pays par la guerre et qui a tué les juifs d'origine. Voilà ce qu'il avait dans son cœur pour qu'il puisse trouver un samaritain sur la route et continuer. Il s'est dit, ceux-là, ils sont venus dans ce pays, ils ont tué des gens et ils se sont installés. Et il avait déjà ça dans son esprit. Il dit qu'ici, ils ont tué des juifs d'origine. Pour le vrai juif, le samaritain est une personne inférieure, sans valeur, ni sans considération. Parce qu'il le considère comme quelqu'un qui est venu, qui s'est installé par la force sur son territoire. Donc il ne le considère pas comme membre de sa famille, de la famille d'Israël, de la famille des Juifs. Ce sont deux peuples divisés. Deux peuples divisés sur une base. Pour le juif, samaritain est une race possédée par de mauvais esprits. Parce qu'ils se disent que celui qui peut faire des choses pareilles, c'est parce qu'il est possédé. Et possédé de mauvais esprits. Mais ils ont encore une autre cause. Pourquoi ils sont possédés de mauvais esprits? Il dit que le samaritain est possédé de mauvais esprits. Un homme qui occupe son pays et adorait un dieu étranger. Voilà pourquoi ils disent qu'ils sont possédés de mauvais esprits. Parce qu'ils étaient sur le territoire par la force, mais après ils ont tout changé. Ils sont venus par la religion. Ils ont leur manière d'adorer leur Dieu, qui n'était pas la même manière
que ceux qui étaient là au début adoraient leur Dieu. Donc, ils adoraient un Dieu étranger. Revenons à la Côte d'Ivoire, ou la deuxième Samarie. La guerre des forces rebelles. Les forces armées des forces nouvelles, FAFN, qui sont des forces de la rébellion, font la guerre à la Côte d'Ivoire, avec environ 7000 hommes armés, ou même plus. Le massacre de la ville de Djokwe. Djokwe se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et là, il y a eu des assassinats énormes. Énormes. En Côte d'Ivoire. Et la ville de Djokwe, en Côte d'Ivoire, est un massacre qui a eu lieu du 27 au 29 mars 2011. Il y a eu des choses terribles dans cette ville. La ville est restée déserte. Dans la ville, la guerre a fait des milliers de morts et de disparus. Des Ivoiriens d'origine, selon les différentes estimations. Ces personnes armées, constituées de diverses nationalités et équipées, tuaient des hommes, mais aussi des femmes enceintes, éventraient les femmes enceintes et égorgeaient les fœtus. C'est horrible. Nous comparons aujourd'hui la Côte d'Ivoire à la Samarie parce que c'est horrible de voir des personnes vivantes, de tuer des femmes enceintes, de déchirer son ventre, enlever le bébé qui est dans son ventre innocent et l'égorger, lui aussi. C'est ce qui s'est passé. Nous venons de parler de la Samarie, mais nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire hier. Ce massacre qui s'est produit entre le 27 et le 29 mars 2011. J'ai été visiter ma mère dans cette ville. Et les gens me contaient l'histoire. Les gens sautaient les cadavres pour aller au marché. Parce que les femmes sont obligées, celles qui sont vivantes, elles amènent la nourriture pour que les autres vivent. Ils sautaient les cadavres. La mairie n'avait plus les moyens pour ramasser ces cadavres. Le maire se cherche. Il n'y avait plus de mairie, il n'y avait plus d'instruction. Et la ville était pourrie. On traînait des gens, on les mettait dans les puits pour libérer la route. Les gens étaient morts comme des poulets dans une ville. Et quand quelqu'un raconte l'histoire, il dit vous étiez bien parce que vous étiez à l'étranger. La personne pleure devant moi. Et moi aussi je pleurais parce que ce sont nos parents. Et je voyais l'importance de la guerre. La guerre n'est pas bien. Je vous ai conté l'histoire de la femme qui a pris son enfant au dos pour jeter dans la piscine de Mans. Elle suivait les gens. Et on dit non, 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 ton enfant pleure. Si ton enfant veut pleurer, il faut quitter derrière nous. Nous, on veut se sauver. Elle veut se sauver, elle aussi. Elle n'avait pas d'autre direction que de suivre ceux qui connaissent le chemin. Elle a enlevé son enfant au dos. Elle a plongé dans l'eau. Elle les a suivis. Il y a un monsieur qui l'a suivi, qui les a suivis. Il était dans l'équipe avec son petit garçon. Ils ont tiré sur eux. La balle a atteint son garçon. Il a dit, papa, les ennemis m'ont touché. Il ne faut pas me lâcher la main. Pardon, papa. Il ne faut pas me laisser la main. Pardon, papa. Mais son père s'est vu en danger. Il a lâché la main de l'enfant. Il dit, papa, tu m'as laissé entre les mains des ennemis, tu t'en vas. L'enfant pleurait. Et à ce monsieur-là, il était commerçant. C'est avec lui que j'ai payé ce boubou. Et quand il pleurait beaucoup, moi je pleurais, je voudrais payer plus de choses, je lui ai dit, ah, je m'en vais. Parce que ça me faisait tellement pitié de voir un tel homme encore vivant,
mais dans son esprit, relâcher la main de son fils devant les armes. C'était mort. Une mort difficile, insupportable. C'est vrai que nous allons mourir, mais de telle façon, c'est insupportable. Et c'est ce qui était en Samarie à cette époque. Maintenant, nous sommes sortis de Samarie pour parler de la ville de Djokwe en Côte d'Ivoire. Et voilà ce qui se produisait dans cette ville. On tuait les femmes, on déchirait leur ventre, on enlevait les enfants et on égorgeait ces enfants en 2011. Le deuxième aspect qui compare la Côte d'Ivoire à la Samarie est que le mouvement rebelle était concentré dans le nord et vers les frontières du pays, vers le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, tous ceux qui se sont réclamés musulmans. C'est vers là-bas que la rébellion était basée. Et ils étaient dans le nord du pays, vers la frontière. Là où l'on retrouve une grande part d'étrangers. C'est là-bas que la base principale a été fondée. Le mouvement rebelle est aussi apparu comme des combattants qui défendent la cause de l'islam en contestation d'une discrimination, selon eux, une discrimination menée par les chrétiens contre leur religion. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils ont combattu la Côte d'Ivoire. Ils se sont dit qu'ils sont des défendants de l'islam en contestation d'une discrimination, que les chrétiens sont en train de discriminer leur religion. Et les choses horribles qui se sont arrivées en Côte d'Ivoire, qui sont arrivées en Côte d'Ivoire aujourd'hui, n'étaient jamais arrivées depuis la création de la Côte d'Ivoire. Mais ces choses sont arrivées à cause de la guerre et à cause du temps de cette guerre. Et les Ivoiriens d'origine ont fui leur ville, ont fui leur pays. Les Ivoiriens d'origine n'étaient plus des Ivoiriens, c'était maintenant des cadavres en milliers. Et beaucoup qui avaient des campements devaient aller dans les campements lointains pour se réfugier. Ceux qui n'avaient pas de campement, ils vont où alors? Comment ils mangeront? Les gens rentraient dans les maisons. Aman, dans la ville montagneuse de l'ouest de Côte d'Ivoire, quand les gens rentrent, ça c'est le peuple Yakuba, qu'on appelle le peuple Dan. Les gens rentrent, ils demandent à chaque groupe d'Anites de parler son ethnie. Si tu parlais le Djoula, on te laisse. Si tu parles l'ethnie Dan, on t'assassine. Et Man est devenu pourriture, au point où personne ne pouvait y vivre à cause de l'odeur. Il a fallu que la jeunesse de Man dise, mais écoutez, on ne peut pas supporter ça. On doit tous mourir pour qu'au moins quelques-uns de nos parents vivent. Ils ont pris les armes. Ils ont combattu. Ils ont combattu. Et ils ont libéré la ville. Et Djokwe a été un carrefour. Les gens qui venaient du Libéria. Parce que quand il y a la guerre, les gens viennent de partout. La guerre, quand on parle de rébellion, de guerre, c'est une société. Tu signes un contrat et on te paye ton argent. Tu peux venir de n'importe quel pays. Si tu es resté vivant, tu retournes. Si tu n'es pas resté vivant, c'est un accident de travail. Et ce problème se produit en Côte d'Ivoire. Ils sont renforcés par les supplétifs ivoiriens, dont de nombreux chasseurs traditionnels qu'on appelle Dozo, qui se sont mêlés dans le combat parce que c'est vers
le nord, que ceux-là aussi sont installés. Appuyés par l'armée française, sur les ordres du président français Nicolas Sarkozy, pour remplacer les Ivoiriens d'origine par la race étrangère, comme l'a fait le roi d'Assyrie contre les Juifs en son temps, pour qu'une ville soit remplacée, pour qu'un peuple soit remplacé, qu'on appelle aujourd'hui les Samaritains. 2 Rois 17, 24 à 41. Revenons à l'histoire des Juifs et les Samaritains. La haine est par rapport à ceci. Cette portion de terre était habitée par les Juifs. Les Juifs ont été vaincus par les Assyriens et ils ont envoyé les étrangers à leur place. Voici 3 points de l'histoire de la guerre de la Samarie que nous allons voir. Nous allons voir 3 points de l'histoire de la guerre de la Samarie. Ici, j'ai noté 3 points d'histoire que je vais vous présenter. Premièrement, il y a eu la guerre des étrangers contre les originaires, c'est-à-dire les Juifs d'origine et les étrangers qui ont été emportés par le roi de la Syrie. Deuxièmement, le peuple vaincu a été remplacé par les étrangers. Troisièmement, leur origine a été aussi remplacée parce que leur religion est remplacée par une religion étrangère. Aujourd'hui, quand tu rentres dans l'administration de la Côte d'Ivoire pour passer un concours, on te demande dans la langue Bambara, qui est une langue du Nord. Si tu ne réponds pas, tu n'as pas accès à l'examen. C'est-à-dire que tu as échoué d'office. Exactement comme la Samarie. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est comparée aujourd'hui à la Samarie. Et le Premier ministre, officiellement, a pris son micro, il a dit: celui qui n'est pas de ma religion ne sera pas admis. C'est-à-dire que déjà, on impose la loi du chiffre 666 à la Côte d'Ivoire pendant que Satan n'est pas encore rentré pour gouverner officiellement. Il gouverne, mais gouverner officiellement, la Côte d'Ivoire devient comme aujourd'hui un coin où tu dois, comme titre ou profession, la religion musulmane pour avoir accès à des choses. C'est-à-dire qu'il faut te marquer par un numéro de parti. Ah, ça, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Il a dit officiellement sur le micro de la télévision ivoirienne. Et ça a été dispensé partout dans le monde. Et ces étrangers de la Samarie, là, refusaient de servir le premier Dieu qui était dans le pays. C'est-à-dire que les autres Juifs adoraient à l'époque. C'est pourquoi les Juifs d'origine ne les considèrent pas comme les vrais membres de la famille, parce que leur origine est étrangère. Et la manière de venir, la manière d'occuper le pays était horrible. Tout ce qui est fait par la guerre sous le contrôle des armes est horrible. C'est sans sentiment. Dans Jean 4, versets 7 à 9, nous allons parler ici maintenant de Samaritain. Samaritain est synonyme de possession démoniaque. Jean 4, 7, 9.
la Bible dit que la femme samaritaine voudrait refuser de l'eau à Jésus parce que la relation manque entre eux. Quand la relation manque entre deux peuples, c'est difficile. Il n'y a pas d'amour. Et entre ces deux personnes, la relation manquait. C'est pourquoi la femme a dit, mais pourquoi c'est à moi que tu demandes l'eau? C'est comme si Jésus ne connaissait pas sa position de juif. Parce que la femme le connaissait. Mais Jésus, il avait un autre objectif. Il est au-dessus de la politique. Il est au-dessus de la guerre. Il est au-dessus de la haine. Il s'aime que l'amour. C'est pourquoi il est allé vers cette femme. Et il a dit, donne-moi de l'eau. Ça a étonné les disciples. Ça a étonné ceux qui l'assistaient. Et les gens ont pensé qu'il est sorti de son rôle de juif. Mais lui, il est homme, mais il est homme-dieu. Il a un autre objectif, une autre manière de penser, une autre manière de voir. Et la femme a dit, la femme voudrait lui refuser de l'eau. Parce que la relation manquait. Mais Jésus savait cette relation. Mais la femme savait aussi cette relation. Mais aussi parce que chaque juif voudrait que son frère, son prochain, soit son frère juif. Que son prochain soit sa sœur juive. Comme par exemple, si un Ivoirien pouvait dire aujourd'hui, je veux avoir des relations avec ma sœur ivoirienne. Pardonnez-moi. Je veux avoir seulement ma relation avec ma sœur ivoirienne. Je veux avoir ma relation avec mon frère ivoirien. C'est ce qui s'est passé ici. C'est à ça que la femme a pensé. Que mais si je devais donner de l'eau à quelqu'un, c'est à une Samaritaine ou à un Samaritain. Pourquoi moi, je vais prendre l'eau pour donner à un Juif? Comme si aujourd'hui, l'Ivoirien d'origine peut dire, pourquoi je peux donner de l'eau à une telle personne qui n'est pas d'origine de mon pays. C'est ce qui s'est passé entre Jésus et la femme samaritaine. Les Juifs veulent avoir des relations seulement avec les Juifs d'origine parce qu'ils ont été marqués par la guerre. La guerre marque l'homme. Quand vous arrivez à Djokwe, les gens de Djokwe ont été marqués. Quand vous arrivez à Man, les gens de Man ont été marqués. Parce que la guerre fait marquer quelqu'un. Et ils se souvenaient encore du sang de leurs parents morts dans la guerre, leurs parents juifs d'origine. Et la guerre rend des individus peu confiants et insécurisés. Et la collaboration devient difficile, même parfois impossible. Parce qu'on n'a plus confiance l'un à l'autre. Tu ne sais plus ce que pense le voisin de toi. Parce que pendant la guerre, tu as vu comment il s'est installé là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas rendu compte que vous étiez ensemble depuis des années. Que vous mangez ensemble. Que vous vous parlez avant. Et toi, tu es resté vivant, mais tu as vu son acte. Est-ce que vous allez vous faire confiance encore? Et c'est la question qui était posée ici entre les Juifs d'origine et les Samaritains. Qui est aujourd'hui le prochain de l'Ivoirien? Gros point d'interrogation. Qui l'Ivoirien va considérer comme son prochain? Avant, son prochain, c'était les Maliens, c'était les Guinéens, c'était les Burkinabés, c'était tous ceux qui les Libériens, tous ceux qui l'entouraient. Et c'était des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens d'origine comme des Ivoiriens de nationalité adoptifs, des Ivoiriens adoptifs. Mais aujourd'hui, le gros point d'interrogation est là. Qui sera le prochain de l'Ivoirien? Si nous commençons à dire que notre prochain, c'est celui-ci,
c'est celle-ci. Parce que la personne est de notre groupe ethnique, ou notre région, ou même de notre religion. Il y aura un clan ethnique ou religieux dans notre pays, comme ce qui s'est passé en Samarie, entre les Juifs d'origine et les Samaritains. Il y aura les pourquoi entre les Ivoiriens d'origine et les occupants. Comme la femme samaritaine qui a dit à Jésus, pourquoi tu me demandes de l'eau? Pourquoi? Et ce pourquoi-là, quand un pays est en guerre, après la guerre, le pourquoi commence. La question pourquoi commence à se poser entre le peuple, entre les habitants. Pourquoi tu me demandes de l'eau? C'est ce que la femme samaritaine a dit à Jésus. Pourquoi c'est à moi que tu demandes l'eau? Donc la Bible nous exhorte à nous aimer les uns les autres et vivre ensemble sans exclusion. Quelle que soit la douleur de la guerre, la Bible recommande, que ce soit aux Samaritains, que ce soit aux Juifs, que ce soit aux Ivoiriens, la vie d'ensemble, l'amour du passé doit être restauré. C'est ce que la Bible nous recommande. La Bible nous exhorte à cela, à aimer les uns les autres et à vivre ensemble sans exclusion. Nous allons conclure là ce matin. Et en conclusion, unissons-nous comme un seul corps. La Côte d'Ivoire est comparée à la Samarie, mais la Côte d'Ivoire n'est pas Samarie. La Côte d'Ivoire est comparée à la Samarie, mais la Côte d'Ivoire n'est pas Samarie. Celui qui est blessé doit pardonner. Parce que c'est celui à qui tu as fait du mal, c'est celui qui pardonne. Tu m'as fait ça, je te pardonne. Donc celui qui est blessé doit pardonner. Et celui qui a blessé doit se repentir. Ainsi, nous accomplissons la préoccupation de Jésus envers les Juifs et les Samaritains. Celui qui a blessé doit se repentir. S'il n'y a pas de pardon ni la repentance, il n'y a pas de solution. Celui qui a manqué du respect à l'autre doit s'humilier. Et celui qui a été humilié doit pardonner. Et ça n'a pas existé entre le peuple de Samarie et les Juifs. C'est ce qui a manqué entre les Juifs et les Samaritains. C'est la repentance et le pardon, sans lesquels nous ne redevenons jamais une seule famille. La famille de Côte d'Ivoire, la famille ivoirienne. La Côte d'Ivoire est un pays, est un peuple fort. La Côte d'Ivoire est un peuple fort, un peuple d'amour. C'est un peuple fort. Et avec beaucoup d'amour. Mais elle se doit de prier. De prier pour son rétablissement. Elle se doit de prier pour son rétablissement. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous bénisse. Amen.